Bonjour. Bonjour, voilà petit message pour dire que oui, la vidéo a un peu de retard. On doit pas des comptes à grand monde, hein, mais après c'était juste pour dire que voilà, on a changé de logiciel de montage, donc il y a eu un petit temps d'adaptation. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a une caméra qui ne marchait pas. Oui, voilà, on a une caméra qui marche pas dans la vidéo en fait, donc c'est pour la partie React. Il y a des moments où vous allez nous entendre parler, mais vous allez pas nous voir, mais c'est pas très grave. Voilà. Bonne vidéo. Comme quoi un film ça peut faire des dégâts. Mec, Comment ce truc s'est pas fait défoncer à sa sortie pour racisme? Personne ne l'a vu quoi. C'est quand même honteux. Franchement. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission. Cette émission n'a pas du tout été tournée en même temps que l'autre juste avant qui Non, est pas du sorti tout. il y a 4 mois. secret de tournage. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un film qui est celui-ci. Voilà, il s'agit de Arthur en malédiction. Voilà, on est très content, voilà. Encore, ce film qui est sorti quand même juste l'année dernière a déjà sa page sur Nanarland. Oh, il est sorti l'année dernière. Ouais, il est sorti l'année dernière, il a déjà sa, voilà, il a déjà Moi, sa j'ai page l'impression- sur Nanarland. Ce qui est quand même un exploit. Il n'y a J'avoue, pas c'est vrai. du tout énormément de scandales derrière ce film. Hein. Non. De toute façon, production Besson, scénarisé par Besson, bien écrit. Et bien évidemment. sûr. Écrit. On en reparlera. C'est On en pas- re- Non. C'est pas réalisé par. Non, c'est pas réalisé. C'est pas réalisé C'est par- produit par. Il n'a pas osé. Donc on va regarder ça. On a tous vu tous les Arthur. Hein. Oui. Alors, on est un peu des spécialistes en fait. Ouais. Nous deux, là, Léon et moi, on se les a fait il y a pas si longtemps que ça. Les trois à la suite. La suite, c'était. Je crois qu'on avait fait une pause. Je crois qu'on Ah, avait vu gars. le 1 et le 2. Et après Le le 3, on 2, l'avait le 2 j'avais vraiment eu une apnée du cerveau. Et le 3, on l'a vu. Et en Et, même temps, on les regarde. Et le 3 avait réussi à être plus fort de café que les deux premiers d'un coup. Quoi. Mais le 3 a quand même le plus gros caméo de tout film confondu. Oui. Vu qu'il y a George Lucas à la fin, qui a été inspiré par Arthur III pour faire Star Wars. Voilà. Oui, évidemment. Le niveau du film. Alors on mérite. aurait pu faire une émission spéciale, on se fait les 4 films à la suite. Mais Pour une raison de le monde va assez mal comme ça, je ne vais pas le faire. On aurait certainement libéré un démon, un Oui, vrai oui. vie en faisant ça. En tout cas, sachez que on a tous vu le lore en entier. J'ai quelques petites lacunes parce que j'ai juste fait les 2 attractions à Europa Park. on se complétera parce que j'ai fait les attractions de Futuroscope. Moi, j'avais des verres pots de moutarde à Arthur et les Minimoys. Ah, bah, voilà. Donc on va lancer ça On a- tout de suite. On se retrouve juste après. J'ai déjà envie de crever. On vient de voir Arthur Malédiction, 4e volet de la saga, l'illustre saga Arthur et les Minimoys. J'ai juste regardé notre état en fait. Donc là on vient de s'enquiller quand même White Elephant, donc pour vous c'était l'épisode d'avant, et là on vient de s'enquiller Arthur Malédiction et son dénouement incroyable. On va pouvoir y aller. Waouh! Alors Clément, qu'as-tu pensé d'Arthur Malédiction? Est-ce qu'on poserait pas vite fait le résumé avant? Vas-y, on résume On ça. fait vite. résumer avant? Bah disons que... Alors déjà ça se passe dans un univers de science-fiction où il y a des fans de Arthur et les Minimoys. c'est un bon point. Voilà, si vous êtes un fan d'Arthur des Minimoys et que vous regardez cette vidéo, Premièrement, je suis désolé. je suis désolé, franchement au bout d'un moment Vous pouvez le prendre mal. Franchement, moi j'accepte. Nous sommes donc dans cet univers parallèle où il y a des fans d'Arthur et les Minimoys. Et on a un groupe d'amis qui est absolument fan des 3 films. Ah vraiment absolument qui se les refont peut-être plusieurs fois par an. Bah, Voilà. tous les ans. Les 3 d'affilée. Alors que comme j'ai dit tout à l'heure, on les a vus l'année dernière en se disant tiens on va se regarder ces merdes. Et on avait dû y aller par 2 soirées parce que vraiment ça cogne le cerveau. Hein. Intoxication C'est- à Arthur et les Minimoys. Vraiment, c'était Ouais, horrible. ouais, c'est- Et là, ces jeunes gens se font ça quasiment Tous 2 les ans. fois, 2 fois par an. Bon, allez, grouillez-vous, il y a 3 films à regarder là. Allez, on se voit. On se remettait les 3. Quelle angoisse.
Putain, les trois Arthur. Ça Pour continuer, donc, il y a 8 protagonistes, mais nous en avons un qui est un fan absolu parce qu'il se déguise en Arthur et se balade comme ça dans la rue. L'anniversaire de ses 20 ans. En plus de ça, il a la chambre remplie de goodies et il a quand même une fille qui a un crush sur lui, ce qui pour moi, tourne autour depuis 20 ans. ça c'est le postulat de base. Nos héros, peu après l'anniversaire du protagoniste, voient qu'ils ont 2 amis à eux qui ont réussi à trouver la maison d'Arthur et les Minimoys qui a servi pour le tournage du film, et ils se disent « Trop bien, on va y aller ». Voilà, c'est super loin dans la forêt, ils tombent sur un vieux un peu flippant qui leur dit de pas aller là. Il y a des accidents ici. Accident. Oh la vache. Mais ils y vont quand même, et... Avant, il y a quelques plans précurseurs sur la fin du film. On filme des noirs. On est bientôt arrivé là. Et t'as d'autres personnes qui sont des espèces de petits blancs, Des blancs racailles, polices avec des ça, maquillages. avec un maquillage ici. Aussi con que ça puisse paraître, ça ne sert pas à rien dans le film, visiblement. J'avais complètement oublié cette scène, Ouais, c'est vrai. ça. Et chez le papy, hein, je rappelle juste qu'on a vu des pieds dans des chaussures. Ça ne sert à rien. Ah oui, c'est vrai, Ça oui. l'a- Putain, T'as c'est vu vrai. T'as vu Ouais, que ouais. tu l'avais oublié? Ça ne Ça sert à sert à rien. rien. Voilà. Ce film aime beaucoup introduire des petits trucs en disant ouh, ça fait peur. Et ça sert à rien. Nos protagonistes arrivent donc à la maison qui est perdue au milieu de la forêt. Ils se disent bon bah voilà, c'est trop bien, on va camper un peu. Ils se posent dans la maison, ils font des rêves insupportables au film que personne ici n'a. C'est le placard de Malthazar, ça. Il y a même les rails du train. C'est une cage à mule, regarde. Les filles, vous vous rappelez de la scène entre la mère et Darkos? Ouais, c'est la balançoire. Tu t'en souviens? Non. Ils visitent la maison, ils sont tout contents, ils trouvent une espèce de sous-sol très flippant qui n'était pas dans les décors du film, mais bon, ils se disent ouais, écoute, pourquoi pas. Et ils passent la nuit tranquillement, il y a juste le protagoniste qui fait un petit cauchemar. Et après, ils se dispersent un peu le lendemain parce que quelqu'un leur a bouffé toute leur nourriture pendant la nuit. Là aussi, bon, ils élaborent pas trop là-dessus. Et c'est à partir de là que les ennuis commencent à arriver. Ils partent un peu de leur côté. Il y en a un qui part chercher de la nourriture, il meurt. Il y en a 2 qui partent se baigner. Ils se font piéger dans un piège à ours et ils retrouvent les 2 copains qui avaient trouvé la maison au début morts. Et ça devient vraiment... Ça part vraiment... C'est un peu compliqué de résumer les événements à partir de là parce En fait, que ça part en sucette dans tous les sens. À la moitié du film, le film s'est rappelé qu'il devait tuer des gens. Et du coup, il fait c'est- tout en même temps. Ils commencent à se disperser, ça part un peu en sucette, ils essayent d'aller chercher de l'aide, mais leur voiture se fait détruire, et ils commencent à tomber les uns après les autres jusqu'à la tombée de la nuit, où on en reparlera un peu après, mais ils se font concrètement attaquer Ouais. par des Par gens, les personnages d'Arthur et les Minimoys. par les personnages par- d'Arthur et les Minimoys. Les noirs d'Arthur et les Minimoys. Donc ces tribus de Onsezu avec leur L'armée- maquillage, hein, l'armée les fameux, moustique aussi. on les salue. Et l'armée moustique de Malthazar. Et Malthazar. Oui, On voit Malthazar. oui, c'est vrai. On voit Malthazar. Ils arrivent à survivre grâce à l'intervention divine du fermier complètement taré. Et complètement raciste. Le film se termine sur la police qui vient leur expliquer un petit peu la situation, mais ça on vous en parlera un peu plus tard. Et ça se termine là-dessus alors qu'ils partent au loin et qu'il y a une espèce de petite présence menaçante qui dit oh là là, c'est pas fini. Alors, Voilà, oui. je pense que ça résume à peu près bien. Bien joué. Clément, bravo. Maintenant, tu vas nous dire qu'est-ce que tu as pensé du film que Après, tu as après ce résumé objectif, on veut de la subjectivité, Clément. Donne-nous ton avis. C'est un putain de désastre. mais ça. Ça d'accord. On s'y attendait pas. Il y a 2 idées qui ne sont pas du tout exploitées et que je trouve intéressantes, et sinon, tout le reste est franchement raté du début à la fin, que ce soit au niveau des personnages, du scénario, de la lumière, de la mise en scène, du montage. Alors, évidemment, ça ne fait pas peur, mais c'est qu'il n'y a même pas un peu ce truc de... On ose de mettre quelque chose d'un peu sanguinolent, parce que même les quelques morts qui montrent un petit peu, le maquillage est très mal fait, ou alors c'est affreusement soft. Il y a rien. Le film est un peu original parce que ça part dans tous les sens et que tu vois pas où ça va en venir. C'est surprenamment de la merde, on va dire, plutôt que de la merde réchauffée. Ça peut même pas se soutenir un peu avec des morts rigolotes ou avec une espèce de tension un peu bizarre. Parce que même
le côté surnaturel qu'on pourrait attendre à la fin, au final il retombe complètement à l'eau. Ah mais franchement, est-ce que c'est pas pour le mieux qu'il retombe? C'est vrai, peut-être. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a deux trucs qui étaient un tout petit peu intéressants, qui auraient pu créer de la tension. Il y a une scène dans la forêt avec un des protagonistes qui est seul, et on trouve une espèce de forme humaine incrustée dans l'arbre. Vu qu'il voulait essayer de créer cette espèce de truc un peu nature, terre sacrée, ça aurait pu être une idée intéressante, mais au-delà du plan de base où tu te dis « Ah, il pourrait y avoir quelque chose », mais en fait, ça ne mène vraiment nulle part, et la mort qui est liée au personnage qui se retrouve face à cette forme n'a aucun rapport, c'est juste là pour ça. Et le deuxième, c'est cette espèce d'idée où à un moment, les personnages se retrouvent dans leur voiture pour essayer de la faire démarrer, et ils vont chercher le personnage qui a les clés et qui est mort à ce moment-là. Ouais. Et où du coup, le personnage qui est dans la voiture appuie sur le klaxon pour leur signaler qu'ils sont toujours pas très loin et que si jamais il y a un problème, il faudrait qu'ils reviennent. Hadouken! Et ça pourrait créer une idée de tension, Sauf qu'ils en ont rien à foutre. sauf que oui, c'est ça le problème, c'est qu'ils en ont... On les entend klaxonner 2 fois. Pareil, du coup, ça ruine complètement l'idée, alors que ça aurait pu être un petit peu intéressant. Voilà, Ouais. c'est à peu près les deux trucs que j'ai relevés. Bon bah Léon, donne-nous ton Bon, avis d'accord. sur le Ah, film. ouais. Eh ben non, je trouve que t'as très bien résumé les choses. Bah, c'est la deuxième fois que je le vois. La première fois que je l'ai vu, il m'a énervé ce film. Vraiment, il m'a énervé parce que tout ce qu'on peut voir, tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec un film, c'est raté dans ce film-là. Il y a rien qui est bien. Ok, les décors, c'est peut-être le seul truc qui est plus ou moins correct parce que voilà, c'est dans la forêt, il y a la maison vieille, assez jolie. Ok, mais c'est tout. Les FX sont nuls à chier, les personnages sont nuls à chier, l'intrigue n'a aucun sens, leurs réactions n'ont aucun sens. Allez, les gars, poussez! Oh, mais c'est un malade, le mec! C'est un malade! Je t'avoue, le fusil, moi, ça m'a fait un peu... On fait quoi, on appelle les flics? C'est quoi cette réaction? Bah je sais pas, j'ai pissé sur un truc là, il s'est allumé. Putain, mais t'as pissé sur un portable! Bah, viens, on va leur demander. Il prend le portable. Ah, t'as pissé sur un portable! Ça marche pas, mais en tout cas, il a bien niqué son téléphone. Attends, mais c'est vraiment le téléphone de maman? Ils sont tous en train de toucher le portable complètement. Moi Ah ouais. Tiens, sang, c'est bon de la pisse, hein. Les scènes d'exposition, mais il faut vomir. Allez, tout le monde descend. Jean, arrête. Tu sais très bien qu'elle est allergique aux abeilles. Regarde, regarde. Putain, mais dis rien à Mathilde, hein, parce que si elle voit ça, elle part en courant. Oh là là, attention, je dis quelque chose d'important pour les scénarios. C'est insupportable. Le film est raciste. En plus, Oui, c'est vrai, on reviendra Le là-dessus, film mais est le film est raciste. raciste en plus. Ce film est une malédiction. à mon avis, Oui, franchement. ouais, C'est c'est vrai une qu'il bonne porte manière de... bien son nom. C'est une malédiction. Non, il n'y a Oui. rien du tout qui est à C'est garder. pas dans la ce dernière production Europa, ce truc? Je sais Non, pas, ça j'espère serait vraiment pas- pas pour eux. J'espère vraiment pas. Je sais pas. Ce serait... Bah, ça porterait très bien son nom si c'était le cas. vraiment. Donc je n'ai pas aimé ce film. Sauf que du coup, le fait de le regarder une deuxième fois, c'était très drôle. Je me suis régalé devant cette incompétence. Je sais pas comment appeler ça autrement. Non mais Luc Besson, il a mis sa fille là-dedans pour faire waouh. Il y a rien. Elle désolé, chuchote en plus. Si tu nous regardes, C'est voilà, vrai qu'elle parle pas on t'entend fort. pas. Ça. Ça, moi, non. Elle parle tellement pas fort. Le reveal à la fin, c'est un régal quoi. En fait, C'est vrai que vraiment... c'est un régal. Donc ce film c'est de la merde et je l'ai vu 2 fois. À Alors, toi Arnaud, à donne-nous moi. ton avis. Alors, aussi con que ça puisse paraître, je trouve que c'est le plus facile à regarder de tous les Arthur et les Minimoys. Parce que vraiment, les autres, ils bourrent le crâne en fait. Ils Ouais, ont, puis la 3D elle pique. et il y a les yeux. il y a la 3D qui pique les yeux, et vraiment, il y a un rythme de film dans les Arthur et les Minimoys qui est propre au rythme des films de Besson qui m'agresse le crâne. Et là, alors oui, c'est très mauvais et c'est incroyable, c'est un film qui surprend dans sa médiocrité. Alors que quand même on est en 2023, 2022, ça arrive plus trop normalement ce genre de choses. Normalement tu te fais juste chier dans un film, bah, comme l'épisode d'avant, hein, Wake Elephant. Là t'as quand même des scènes qui surprennent dans leur médiocrité. Par exemple dans l'espèce de scène sur la balançoire là où du coup t'as quelqu'un qui coupe le truc de la balançoire où tu te dis bah c'est con, elle va juste tomber de 2 cm. Non, elle traverse
4 km de plancher. La logique est morte dans ce film, hein. La réaction des personnages, la gravité. T'as vraiment des réactions de Rien. personnages, parce que bon, c'est quand même censé être des potes qui se connaissent depuis 20 ans. T'en as un qui meurt, c'est. Putain, Merde! Ah qui bon? meurt. Ah, il est mort! Il y en a qui meurt les bras arrachés contre un arbre. Je pense vraiment qu'on est con. Et juste les gens ils font Ah, il est mort. c'est vraiment. Le truc du film, c'est qu'il se prend au sérieux aussi. C'est-à-dire qu'il y a très peu de second degré. Mais d'ailleurs. Mais en fait, il n'y a pas de. Il y a Même J'étais en train de me les- remettre en question, hein, de me dire, ça se trouve, c'est du troll. Non, le fait que les personnages soient fans de ça alors qu'ils ont Oui, 20 mais ans, c'est une blague déjà, rien que ça, c'est une blague, et pourtant c'est ce fait-là est vu comme sérieux. Genre, Ouais. personne ne relève le fait que putain, t'es ridicule, tu te déguises en Arthur le jour de ton anniversaire alors que t'as 20 ans, que sa petite copine se déguise en Selena. T'as raison, il y a vraiment aucun second degré. Le film Non, se y a pas prend de second complètement sérieusement. Alors déjà, ça traite ça comme si Arthur et les Minimoys c'était vraiment un truc culte auprès Ben de tout oui. le monde. Déjà, je savais pas qu'il y avait autant de goodies d'Arthur et les Minimoys. Hein. Ah, il y a dû en avoir en 2006, mais ouais, mais maintenant. Mais ouais, t'en t'en as même eu dans ton Happy Mix. Je veux pas. il y avait dans le Happy Meal, c'est vrai. J'avais Je- un parfum, mec. Oh, tu l'as eu aussi. Ouais, Tu l'as eu l'avais, aussi. toi, Moi le j'ai eu. parfum, Ah Arthur, oui, hein, oh, putain. putain. Là, je l'avais. Qui se rappelait d'Arthur et les Minimoys l'année dernière? Mais je te jure que genre, Je sais pas, j'ai déjà vu, on va pas le citer, hein, mais quelqu'un qui m'a dit si Arthur et les Minimoys, oh je me les refais. Ah ouais? Enfance, tu fais mais Oui, oui, non, c'est vrai. ça Ouais, existe. ouais, ouais. Il y en a Ça quelques-uns, existe, il y en a existe. quelques-uns et Fait mal au cœur. ouais non. Courage à lui. C'est vraiment irréel de voir tous ces jeunes de 20 ans plus Se se réunir. réunir pour pour regarder- regarder Arthur et les Minimoys. On insiste là-dessus, mais regardez Arthur et les Minimoys 1 à 3. Forcez-vous. Et Oui. j'ai envie de dire, forcez-vous et pour comprendre notre pour détresse. comprendre que ce script ne tient pas debout, mais vraiment le pitch de base, vraiment des fans d'Arthur et les Minimoys, j'insiste là-dessus, c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Déjà aussi au début on l'a vaguement dit, le mec se fait courser par des flics parce qu'il a fraudé dans le métro. Bon, ça c'est un détail, mais oui, c'est Oui, non, pareil, mais c'est. juste ça, tu te dis. bon, C'est dur dès le début. C'est une Oui, image de- c'est vrai, c'est vrai. c'est une image de la vie, tu te dis putain, alors si ça c'est la réalité, qu'est-ce que c'est le reste? Oui, Le c'est reste vrai. c'est quoi? C'est des mecs de 20 ans qui se déguisent en Arthur et les Minimoys. Voilà, après le film, du coup quand il commence à se diriger vers là où il a la maison, il y a des tentatives de trucs qui font peur, il y a un crucifix avec Jésus à côté d'un champ. Ça ne sert à rien parce qu'il n'y a aucune thématique religieuse en fait. Mais Oui, voilà. et puis pourquoi est-ce que tu veux commencer à faire peur maintenant alors que t'as pas fini de planter le cadre? Enfin, le film en fait il fait 30 000 trucs en même temps, il le fait en 1h20. Il y a beaucoup trop de personnages pour un film Ouais. de 1h20 qui doivent Ouais. courir. Ensuite on s'arrête à l'étape du vieux redneck, comme tu l'as dit. Oui, ça. Oh là là, ce mec j'aimerais trop le rencontrer pour Ouais, l'interviewer, j'avoue pour qu'il a, savoir... il a vraiment un jeu d'acteur. Ouais, je sais pas ce qu'on lui a dit à ce moment, Ouais. il me dit vas-y, tu penses au Joker, pense à des méchants un peu foufous comme ça. La maison d'Arthur, Arthur et les Minimoys, vous connaissez? Arthur. Y a pas de maison ici. C'est affligeant, ils font peur avec des chiens qui ont l'air trop Ouais, putain, gentils, les ces chiens, pauvres ouais, petits la Enfin, c'est- race de chiens. c'est des gros chiens avec des gros poils, t'as envie de leur faire des petites papouilles. Cette race de chiens. Qui est là pour faire peur. Vraiment. Vraiment, ceux-là. Ceux-là, de tous les chiens que vous pouviez. Tous les personnages sont des condensés de clichés, il y a un mec avec des lunettes, c'est un geek, voilà, et c'est lui qui est... Non, faut pas faire les choses comme ça, faut faire les choses bien, gna gna. J'ai vu des. Je sais pas, des sortes de torches dans la forêt comme À ça. quelle heure? Je sais pas, vers 3h, 4h. La glacière était déjà comme ça ou pas? Je sais pas, j'ai pas fait. Mais il fallait regarder. Encore, je prends la bouffe avec moi dans la tente et puis s'il y a un ours. Mais y a pas d'ours! Si, il y avait eu un ours, le conditionnel, tu vois, un pêcherel 2 minutes et tu t'élèves! Calme-toi un peu quand même. Il y a un noir dans le film, c'est celui qui fait les blagues, Putain, mais t'es con toi, je te jure. évidemment. Voilà. Il y a le couple de personnages principaux qui sont oubliables, mais puissance 1 milliard. C'est les pires. Je veux dire, à part le fait qu'ils soient fans d'Arthur et les Minimoys, donc c'est le cas de tout le monde, et en fait ils ont pas. Il y a rien, Y a le rien. mec ressemble à un Playmobil de base.
Et encore une fois, hein, si tu nous regardes, je suis désolé, mec, hein, mais bon, le film te met pas forcément en valeur. Ouais, en Voilà. vrai, je suis presque désolé pour les acteurs parce que Bah oui. c'était probablement leur Le- premier rôle Ouais. et ils se font niquer en jouant là-dedans. Il y a beaucoup trop de personnages à tuer et surtout on commence à les tuer à la moitié du film. En Oui, fait. Il y a oui. 45 minutes de mise en place où il ne se passe vraiment rien. Le fait qu'il y ait autant de personnages et qu'on se mette à les tuer aussi tard, ça fait que on est obligé de réduire leur personnalité à un trait de caractère ou à un... La ou à- meuf qui fait les photos allergiques aux abeilles. Voilà. Le pire, c'est que la meuf qui fait des photos et qui est allergique aux abeilles, c'est peut-être celle qui a le plus de développement, du coup. Et c'est celle qui a aussi les réactions les plus logiques. Ouais. Genre il se passe des trucs, elle tout, elle dit faudrait peut-être qu'on rentre, gna gna. Mais non, arrête. Oui, c'est vrai en C'est plus. C'est trop bizarre. Tout ce qu'on s'en garde dans ce bled-là. Non mais c'est trop bizarre, je comprends pas. Donc, et tout ça amène au meilleur. Le gratin du film. Vraiment le gratin. En fait, tout le film, aussi lourd soit-il à subir, prend tout son sens à la fin par un final, enfin vraiment une explication de non-sens absolu, qui est vraiment, ouais, c'est vraiment délicieux là pour le coup. À la fin, on se rend compte que tout ça a été orchestré par les mecs de la tribu de Arthur et les Minimoys, je sais pas Ouais. comment ils s'appellent, avec leur peinture de visage, pardon, etc. Et ils commencent à faire le rituel de la ficelle avec notre personnage principal, pour le faire entrer dans le monde des Minimoys. Et à ce moment-là, du coup, ça commence à partir en couille. Il y a un mec, on croyait qu'il avait un fusil à flair, un pistolet pour envoyer des fusées rouges. C'est un pistolet tout court. Mais c'est vraiment juste un Je putain de comprends pas shotgun comment. portable. Ouais. Ah d'accord, c'est un Je croyais que c'était. c'est pas un flare gun. Oui, en je fait, croyais que c'est- c'était un flare. Et du coup, à ce moment-là, c'est le bordel, tout le monde se met sur la gueule, ils arrivent à se libérer, c'est pas, je sais pas quoi, mais ils commencent à se faire défoncer par la tribu, et de nulle part, le bon gros blanc redneck vieux de merde avec son fusil à pompe qui arrive, et il tire sur tous les noirs. Vraiment, c'est juste un blanc qui fait de la chasse aux non-blancs à la fin. Mais à ce moment-là, il y avait aussi l'autre clan, les blancs qu'on avait vus au début, et eux, ils sont déguisés en l'armée de moustiques, Oui. du coup, et c'est à ce moment-là où ça se fout sur la gueule. Sauf que le mec blanc, on le voit pas tuer les moustiques, on le voit tuer que les noirs. C'est ça aussi où je me dis, mais mec, il y a un problème dans ton film. Ils sont où? Les autres, peut-être. Et voilà. Et après, du coup, la nuit, enfin, les flics arrivent, et du coup, voilà. ça Ouais, il y a se la fait, police et le fan d'Arthur et les Minimoys qui est visiblement très choqué. Il leur dit, je crois mot pour mot, mais c'est ce qu'est qui ces gars C'est qui les mecs qui nous ont agressés? Une bande de jeunes. Ils viennent d'une grande ville, ils ont rien à faire, du coup ils organisent des jeux de rôle. Il y a 3 ans, c'était l'équipe de Batman contre celle de Superman. Ils sautaient des immeubles pensant qu'ils pouvaient voler. Et puis cette année, c'est à cause du film Arthur et les Minimoys. Ils ont découvert la maison du tournage, et depuis c'est la folie. Ils prennent de la drogue, ils arrivent le week-end, et ils s'affrontent jusqu'à la mort. Comme quoi un film, ça peut faire des dégâts. Et là, du coup, on se dit, mais oui, mais tout s'explique. Merci le scénario. Ce que je trouve curieux, c'est que il y a cette espèce de scène au début où justement, du coup, on voit ceux qui les attaquent à la fin du film où ils sont habillés normalement dans leur tenue, tout ça, et on voit clairement que c'est une espèce de petit village de campagne. Mais le flic à la fin dit ouais, c'est 2 gangs de cité qui s'affrontent. T'as les mecs de Saint-Denis qui ont fait 350 km pour s'affronter à Pour se poil tuer, dans la forêt. C'est la faute des jeux vidéo et de la drogue. Ouais, c'est fou quand même. Jeune de cité égale noir, noir égale tribu. Voilà, oui, rien que ça aussi. On est où là? Alors, enfin bref, voilà, c'était Arthur et les... Enfin, non pas Arthur et les Minimoys, c'était juste Arthur Malédiction. Ce nom de merde. Et c'était Et c'était... Il n'y a pas Arthur, il n'y a pas de malédiction dans ce film. C'était bien, bah si c'était bien maudit quand même. Enfin voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a bien parlé là. On a bien parlé. Plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Je vous invite à rejoindre donc les réseaux sociaux. Donc il y a le Twitter qui soit s'affiche ici, soit est dans la description. Et il y a également le Instagram qui est un peu plus intéressant parce qu'on peut mettre des vidéos, ce genre de choses. Voilà, ce sera un petit peu mieux. Bref, gros bisous et salut. 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 Bonjour Serge.